Comme vous le savez, depuis hier, nous avons commencé à parler sur ce thème qui concerne les 4 axes de la sorcellerie. Et hier déjà, nous avons essayé de définir de la manière la plus simple ce que c'est que la sorcellerie. Et nous sommes partis de l'anatomie spirituelle de l'homme telle que détaillée par Paul dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Oui, il est mentionné que l'homme est une entité tripartite qui a l'esprit, l'âme et le corps. Et nous avions donc expliqué que la sorcellerie, c'est le fait de recevoir un pouvoir, une capacité surnaturelle qui permet à l'homme de sortir à partir de son esprit, s'émouvoir dans le monde spirituel et dans le but de faire du mal, de détruire. Parce que comme nous l'avions expliqué, la sorcellerie n'est qu'une autre branche du diable, et cette branche ne peut accomplir que les prérogatives du diable selon qu'elles sont décrites dans le livre de Jean chapitre 10 au verset 10 où il est écrit que le voleur qui est le diable ne vient que pour détruire, dérober et égorger. Donc dans la sorcellerie, c'est aussi ça la mission, détruire, dérober et n'est-ce pas égorger. Les sorciers peuvent te voler ton bonheur. Les sorciers peuvent voler le bonheur dans un foyer. Les sorciers peuvent détruire toute une vie, détruire un travail, détruire un business. Les sorciers peuvent donner la mort. Et donc, nous avons expliqué aussi que la sorcellerie est avant tout individuelle. C'est la première axe, la sorcellerie individuelle ou personnelle, et nous avons expliqué un peu comment on peut, n'est-ce pas, contracter cette forme de sorcellerie. Mais au-delà de ça, nous avions aussi dit que il y a aussi la sorcellerie qui est familiale, et c'est un peu de ça que nous allons parler ce soir, de la sorcellerie familiale, une sorcellerie qui touche aux familles. C'est une sorcellerie qui peut t'empêcher de vivre, n'est-ce pas, les bénédictions de Dieu, de vivre les bonheurs. C'est comme ça que dans les livres de Genèse, au chapitre 12, je lis à partir du premier verset. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Alors voyez-vous, ici, Dieu veut bénir quelqu'un, que c'est quelqu'un qui a les promesses de Dieu. Mais avant que ces promesses de Dieu ne s'accomplissent dans sa vie, il a fallu qu'il quitta, n'est-ce pas, ce que ici la Bible dit, la maison de ton père. Pourquoi il devait quitter la maison de son père? Parce que il habitait à Charan. Charan, c'était la maison de son père. Et il faut savoir qu'à Charan, on pratiquait le culte lunaire. C'était la sorcellerie. Et donc, il était difficile pour Abraham d'être béni dans ce pays-là, dans la maison de son père. Dieu est en train ici de montrer qu'à un certain moment,
On sera obligé de quitter la maison de son père. On sera obligé de quitter sa famille de la manière spirituelle. Parce que il y a des choses qui se passent là-bas qui peuvent t'empêcher de connaître le bonheur. Loin de moi l'idée de séparer les gens de leur famille. Mais il est établi que beaucoup de personnes souffrent à cause de la sorcellerie de leur famille. Et plus loin, dans le livre des Juges, nous pouvons voir encore une histoire où, dans Juges chapitre 6, à partir du verset 24-25, nous voyons un homme du nom de Gédéon qui, lorsque vous lisez ses écrits, cet homme s'est défini comme un homme pauvre. Il dit que je suis le plus petit, je suis le plus pauvre. Mais, après, nous avons par la révélation, nous avons compris par la révélation d'où venaient les problèmes de sa pauvreté. Parce que, écoutez, l'ange qui lui est apparu, lui, parle de la part de l'Éternel, lui donne des promesses pour lui dire que tu es un champion, tu es un vaillant héros, c'est toi finalement qui vas te délivrer ton peuple. Mais il lui dit qu'avant que ces promesses s'accomplissent, il faut aller détruire quelque chose qui est dans la maison de ton père. C'est un hôtel et tu vas détruire cet hôtel la nuit. C'est-à-dire que ton problème, Gédéon, est trop spirituel et c'est un problème familial. Il y a des choses que tu peux faire. Tu peux aller à l'église. Tu peux beaucoup prier. Mais il y a un problème familial. Tu dois résoudre ce problème familial. Il y a un hôtel de la sorcellerie dans la maison de ton père. Il faut d'abord qu'il soit détruit. Bien aimé, il y a des gens qui souffrent à cause de la sorcellerie familiale. Ce n'est pas facile de vivre dans une famille de sorciers. La Bible dit, l'homme aura pour ennemi ceux de sa famille. Ce n'est pas seulement physiquement, mais c'est aussi spirituel, par la sorcellerie. Les gens peuvent être tes ennemis par la sorcellerie, ceux de ta famille. Et beaucoup de gens sont victimes de la sorcellerie familiale. Je disais que ce n'est pas facile de vivre dans une famille où il y a la sorcellerie. Une famille où il y a des sorciers, des pandemonium, des tchors, des pomologues. Ce n'est pas facile. Et je peux dire à quelqu'un ici, tu peux faire ton malin comme tu veux, mais dans ta famille, il y a des sorciers. Je vous ai dit la fois passée que dans une famille qui se respecte, une famille vraiment des gens qui se respectent, il doit avoir au moins combien de sorciers? Merci, tu es intelligent. Ok? Surtout dans nos familles africaines, papa, la sorcellerie. Tu es là, tu n'avances pas. Tout ce que tu fais est piqué à des blocages, tout ça. Impossible d'émerger, de sortir la tête. Tu ne comprends pas. Oh, l'hôtel de ton père. Il y a un hôtel de ton père. Gédéon, tu es un grand. Mais Gédéon dit, mais comment je suis grand? Gédéon, il y a des promesses en toi. Tu es un vaillant héros. Tu es un champion. C'est toi-même. La délivrance de ta famille est entre tes mains. Mais pourquoi ça ne se fait pas, Seigneur? Parce qu'il y a un hôtel dans la maison de ton père. Un hôtel de sorcellerie qui doit être renversé. Ce soir, par la prière que nous allons faire, un hôtel dans la maison de ton père sera renversé. Un hôtel de sorcellerie dans ta famille sera renversé. Là où on lance les sortilèges, là où on lance les envoûtements, là où on a bloqué ton travail, là où on a bloqué ton mariage, tes projets, cet hôtel sera renversé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que celui qui a dit Amen, que l'Esprit de Dieu commence déjà à travailler dans sa vie.
comprendre que la sorcellerie elle est aussi familiale. Et donc, quand dans une famille, il y a la sorcellerie, écoutez, et parfois c'est difficile, n'est-ce pas, pour sortir la tête, je disais, tu verras, les célibats, les gens ne se marient pas, les gens ne travaillent pas, il y a la mort précoce, beaucoup de choses, beaucoup de signes. Mais je vais ici d'abord parler de la sorcellerie familiale, d'où elle tire son pouvoir. Il faut savoir premièrement que la sorcellerie familiale tire son pouvoir dans les lois coutumières. Bien-aimé, si tu veux être sous la coupe, sous le contrôle, sous l'emprise des sorciers de ta famille, soit un homme, soit une femme attachée aux coutumes. Les gens qui sont attachés aux coutumes sont vulnérables à la sorcellerie familiale. Aujourd'hui, nous avons encore des chrétiens. Tu vois quelqu'un chrétien, mais il est trop attaché au rite, aux cérémonies coutumières, tout le temps au village, pour faire ceci. Il fait partie des groupes de village. Ils font partie des choses. Ce n'est pas bien. Quand on est enfant de Dieu, il faut quitter certaines choses. Les coutumes ne sont pas mauvaises en soi, mais toute coutume qui ne cadre pas avec la parole de Dieu, il ne faut pas la pratiquer. La plupart de nos coutumes sont des initiations sorcellériques. Tu peux soit attraper la sorcellerie à travers une cérémonie coutumière, ou soit tu peux tomber sous l'emprise d'une sorcellerie à travers une cérémonie coutumière. Je vais donner des exemples. Dans un village, il y avait une grande cérémonie. Alors, un père a invité son enfant qui était dans la ville, un chrétien, pour aller participer à cette cérémonie-là. Et cette cérémonie-là, c'était entre guillemets les hommes de sa génération qui devaient participer à cette cérémonie-là. Et donc, lui aussi devait partir pour participer. Or, c'était toute une initiation sorcellérique. Ils sont allés, ils ont fait un certain nombre de choses. Et en rentrant, le monsieur avait constaté des phénomènes. Que, en tout cas, la nuit, il s'est retrouvé quelque part dans la même cérémonie en train de faire un certain nombre de choses. Mais au lieu de parler, il n'avait pas parlé. Jusqu'au jour où, dans ces mêmes cérémonies nocturnes, on introduit notre rubrique. Et on commençait à leur servir du sang. Ils buvaient. Et puis arrivé un moment, on commençait à leur servir vraiment de la viande. Et c'était la chair humaine. Ils mangeaient. Au lieu de parler, lui qui allait à l'église, il ne dit rien. Et puis un jour la nuit, il va se retrouver dans cette même cérémonie où on va leur servir un bon plat. Ils étaient bien habillés, ils étaient à table. Ils ont mangé, tout le monde était content. Et puis après les repas, lui il a pris le courage pour demander, poser la question. C'est quoi cette viande délicieuse comme ça? Et puis celui qui était comme chef va lui répondre, mais c'est ton fils aîné que nous venons de manger, de déguiser.
Et maintenant, dans la réalité maintenant, son fils va commencer à développer une maladie. Et 2 jours seulement, 2 jours après, il va mourir. C'est dans ça maintenant que l'homme va avouer sa sorcellerie. Il était tellement choqué, Dieu lui avait fait grâce, il ne pouvait plus supporter, il a avoué sa sorcellerie. Mais comment il est devenu sorcier? Un grand monsieur qui est devenu sorcier, comment il est devenu sorcier? Par une cérémonie traditionnelle, coutumière. Bien-aimés dans le Seigneur, faites attention. Faites attention. Deuxième exemple. Ça, c'est vraiment un monsieur que j'ai connu personnellement. Le monsieur avait des grands diplômes, mais il ne trouvait pas du travail. Et puis par des prières, un jour comme ça, Dieu va lui faire grâce, il va trouver un bon poste, un travail, mais un bon poste. Il est nommé quelque part comme un grand cadre, tout ça. Il téléphone au village à son oncle. C'était un monsieur trop lié à sa famille, trop lié à la tradition. Donc, lui, il doit, c'est-à-dire qu'il est formé, c'est-à-dire tout ce qui se passait dans sa vie, lui devait informer son oncle au village, voilà, comme ça, tout ça. Même s'il a un petit job, il doit prendre l'argent, envoyer des choses comme ça. Il était trop lié. Donc, il va appeler, il va informer. Et puis son oncle va lui dire ceci. Prends les contrats que tu as signés. Viens. Il faut qu'on fasse une cérémonie pour que tu conserves ce travail-là. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais ouvrir une parenthèse et la refermer rapidement pour te dire. Ce que Dieu t'a donné, c'est encore Dieu lui-même qui va t'aider à conserver ça. Il y a des gens qui commencent avec Dieu, qui commencent dans les prières. Il n'est pas allé voir un féticheur. Il a cherché Dieu dans la prière et quand Dieu l'élève, c'est là que maintenant il va se tourner vers les magiciens, les marabouts, les sorciers pour demander à ce qu'on l'aide à conserver son travail. Mais la Bible est claire là-dessus. Si l'Éternel les garde, ceux qui veillent, veillent en vain. Si c'est Dieu qui t'a donné ton foyer, il y a encore les dieux qui peuvent garder ce foyer-là. Si c'est Dieu qui t'a donné un travail, il y a encore les dieux qui vont t'aider à conserver ce travail-là. Si c'est Dieu qui t'a élevé, je te dis que si tu continues à te confier à ce Dieu-là, personne ne peut te rabaisser. L'homme qui t'a élevé, il peut te rabaisser. Mais si c'est Dieu qui t'a élevé, même un ange ne peut jamais te rabaisser. C'était un frère qui avait prié et Dieu l'avait béni. Mais, alors il va là-bas, il amène les contrats, tout ça. Alors on va faire une cérémonie pour lui. Et quand il rentre, le lundi, il se présente là où il devait travailler, là où il a signé les contrats. Il était surpris qu'on lui demande s'il était qui. Toi tu es qui? Il dit, mais moi je suis engagé ici, tout ça, j'ai signé un contrat, je dois commencer le travail. Voilà mon bureau qui est là. On m'a déjà présenté mon bureau. On dit non, on ne te connaît pas. Tu as signé le contrat où? J'ai signé le contrat ici. On lui pose la question, tu as le contrat avec toi? Il dit oui, j'ai le contrat.
On dit montre. Et moi, le contrat, on dit mais non. Nous, on ne fait pas ce genre de contrat. Comme dans un rêve. Il va perdre ce travail-là. La sorcellerie familiale, papa, ça existe. Et elle agit à travers des cérémonies de coutumes. Débarrasse-toi de ces liens de coutumes. Il y a des gens qui sont trop coutumes. Moindre chose, village. Un petit problème dans le foyer, village, cérémonie, réunion, convoquer les gens, convoquer les parents. Et les gens vont venir. Non, avant que nous parlions ici, on doit faire ça, on doit faire ça. Des cérémonies. Faites attention. La cérémonie, les cérémonies coutumières souvent véhiculent une atmosphère satanique. Mais la sorcellerie familiale tire aussi son pouvoir dans les liens d'hérédité. Bien aimé, il y a des familles qui ont le sang de la sorcellerie. C'est ce que j'appelle les familles ensorcelées. Alors hier, je disais qu'il y a des familles, c'est-à-dire que c'est la famille elle-même qui est ensorcelée. C'est une sorcellerie qui touche à la racine de la famille. C'est-à-dire quoi? Tu peux être là, quelqu'un au lieu de te lancer à toi un sort, non, mais il ne t'envoûte pas toi personnellement, mais il t'envoûte toi avec ta descendance. C'est-à-dire que ceux qui vont sortir, venir après toi, c'est-à-dire ils naissent dans une atmosphère déjà de sorcellerie, une famille déjà ensorcelée. Ils marchent, ils fonctionnent avec le sang de la sorcellerie. Alors ces genre de personnes sont prédisposées même pour être sorciers. C'est comme ça que tu verras certaines personnes, c'est-à-dire, on ne lui a pas donné la sorcellerie comme ça, mais il agit comme un sorcier. Tu vas rencontrer certaines personnes qui développent une haine bizarre. C'est une forme de sorcellerie. En fait, il est sorcier, mais il n'a pas de souvenir où il a été initié. Il porte ça en lui. Il est né avec ça, la sorcellerie. Il y a des gens comme ça qui sont méchants de nature. C'est des gens de personnes qui peuvent te détester sans raison. Il est méchant, il haït les gens sans raison. Il va te haïr comme ça. C'est des gens de personnes qui peuvent, quand quelqu'un se lève, met le poison dans la nourriture d'un frère. C'est des gens comme ça. Au fait, il est sorcier. Mais comme il ne sort pas la nuit, il ne sait pas qu'il est sorcier. Il porte ça en lui. Je vais ici dire quelque chose. Ce n'est pas tous les sorciers qui sortent la nuit. Il y a des sorciers qui ne sortent pas la nuit, mais ils sont sorciers par leur comportement. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie comportementale. Donne-moi la main vitamine. C'est-à-dire que la jalousie, il y a des gens, c'est-à-dire il a une jalousie, tu ne comprends pas. Une forte jalousie, il peut jalouser même son ombre. L'ombre. C'est-à-dire il est avec son mari, mais comme son ombre regarde son mari, il mélange son ombre. Pourquoi tu regardes mon mari? Tu vois, ils portent ça dans leur sang.
tu vas rencontrer, je ne sais pas si tu as déjà été victime, c'est-à-dire des gens en qui tu plaçais toute ta confiance, c'est-à-dire quelqu'un que tu considérais comme un ami, comme un frère, mais tu apprends ce qu'il fait derrière toi, tu ne peux pas imaginer ça. Tu ne peux pas imaginer que non. Et tu te demandes si tu as eu un problème avec lui, un moment particulier, il te fait du mal sans raison. Il y a des gens comme ça. En réalité, c'est un pandemonium. C'est un job. C'est un poumoulogue. Mais c'est dans le sang. Dis à ton voisin, c'est dans le sang. Donc la sorcellerie familiale tire son pouvoir aussi dans les liens d'hérédité. Le sang et te prédispose soit déjà à l'échec, soit à être même vivre les actes, les actions sorcelleriques. Il y a des gens comme ça. Donc faites attention, papa, il y a des familles de sorciers, ils ont ça dans le sang. Et des familles comme ça, les gens n'évoluent pas. Alors, il faut savoir ceci. Que lorsque une famille tout entière est sous l'emprise de la sorcellerie, il y a des choses que vous pouvez constater dans ce genre de famille. Je vais ici citer quelque chose, certaines choses qu'on peut constater tout en soulignant que ma liste n'est pas exhaustive parce qu'il y a beaucoup de choses. Premièrement, ce sont des familles où les gens n'émergent pas. Les familles qui sont sous l'emprise de sorcellerie, les gens n'émergent pas. Tu peux voir des cerveaux, des gens qui ont des diplômes, mais ils n'émergent pas. Quand je parle d'émerger, je parle d'une élévation avec éclat, de familles où il n'y a pas de noms qui sont cités, où on peut dire que dans cette famille on a un nom, on a quelqu'un. Les gens sont comme ça. C'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui sort du lot. Et quand tu vois une famille comme ça, souvent ce sont des familles qui sont sous l'emprise de la sorcellerie. Je suis venu comme un prophète de Dieu et je me tiens sur le trône de mon règne et je déclare que toi, tu sortiras la tête au nom de Jésus-Christ. Pendant que je parle, je libère une onction maintenant qui te prend, qui te déconnecte de la sorcellerie de ta famille, qui te fait sortir du lot. Je dis à quelqu'un, toi, tu sortiras la tête. De la même manière que tu es en train de dire Amen, tu es en train de sortir. Tu es en train de sortir. J'entends quelqu'un dire très fort, je sors. Je sors. Sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois quelqu'un qui sort des chaînes. Je vois quelqu'un qui sort de la pauvreté. Toi, on verra la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Ce n'est pas normal que toi, en tant qu'enfant de Dieu, que tu vives la même chose que ceux de ta famille. C'est des familles, je disais, où les gens n'émergent pas. Tu es là, tu te demandes qu'est-ce que j'ai fait. Tu regardes là-bas, il n'y a pas de mariage, tu regardes ici, il y a chômage, tu regardes. Une famille sous l'emprise de la sorcellerie. C'est des familles où il y a des conflits. Une famille qui est sous l'emprise de la sorcellerie est caractérisée par des conflits. Tu vas voir dans une même famille, tel et tel autre ont des problèmes.
tout ça, tu verras dans certaines familles même des frères, des sœurs qui ne se parlent pas, qui sont prêts même à s'entretuer. Je connais dans une famille où le grand frère a tué le petit frère à cause de son foutu. Il avait laissé une boule, une petite boule de foutu, 20 sauces graines. À son retour, il va trouver son petit frère en train de déguiser le foutu et la sauce graine. Et puis il a dit à son petit frère, aujourd'hui j'ai été tué. Et puis il l'a tué. C'est des familles où tu vas voir des conflits comme ça. Des gens qui prennent des décisions. Des gens qui ne se parlent pas. Tu vas trouver des choses comme ça. Vivre dans une famille de sorciers, ce n'est pas intéressant. Ce sont des familles où tu vas voir quelqu'un monter, mais il va redescendre. Tu verras qu'il monte, après il descend. C'est-à-dire il y a un lien, on va te tirer. On va te tirer comme ça. Tu peux partir, mais il y a un lien. Il faut que tu rentres. Tu dois rentrer. Tu ne peux pas aller au-delà de certaines choses. La sorcellerie vous a placé des limites. Les sorciers. Donc, ce sont des familles comme ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas avancer tout ça. Les familles qui sont sous l'emprise de la sorcellerie sont caractérisées par la pauvreté. Regarde, la richesse dans une famille de sorciers, la caractéristique c'est la pauvreté. Les gens vont souffrir avec des diplômes incapables de progresser. Autre chose, les familles qui sont sous l'emprise de la sorcellerie, vous allez constater des phénomènes bizarres. Des phénomènes bizarres, tu vois. Tu ne comprends pas des choses qui se font dans la famille. Mais pourquoi dans notre famille, il y a des choses comme ça? C'est des familles où tu peux te lever comme ça. Oh non, on entend que non, le grand frère a violé sa petite sœur. Des choses comme ça. Des phénomènes dans la famille. L'inceste, des choses comme ça. La sorcellerie. La sorcellerie. Je vous disais que la liste est longue. Il y a des choses. Comme je dis hier, tu peux aussi compléter quelque chose si tu connais et que tu es sorcier. Tu peux nous enrichir. Regarde ton voisin, dis-lui, tu as quelque chose à ajouter? Je peux avoir un amen vitaminé. Donne-moi un amen de quelqu'un qui est délivré de la sorcellerie. Donne-moi un amen de quelqu'un qui a vaincu la sorcellerie de sa famille. Alors je vais parler un peu sur les réalités spirituelles de la sorcellerie familiale. Il faut savoir qu'en ce qui concerne la sorcellerie des familles, il y a ce qu'on appelle en français les ristournes. Dans les termes, un terme ici, on parle de tontine, hein, je crois, tontine. Tontine, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on prend l'argent, on te donne, et puis le mois prochain, on me donne aussi un peu ainsi de suite. C'est ça qu'on appelle tontine, non? Voilà, ristourne. Ristourne, sorcellerie, tontine. Sorcellerie. Dans 2 Rois chapitre 6, versets 24 à 29,
Nous avons ici une belle illustration de la tontine sorcellerie. Le roi est obligé de trancher une affaire. Deux femmes sont en train de se disputer. On pose la question, quel est le problème? Quel est le problème? L'autre explique ma soeur, on s'était entendu qu'on doit manger mon enfant et après on va manger son enfant. On a mangé les miens. Maintenant, arrivé à son tour pour qu'on mange son enfant, elle refuse. Vous cherchez la sorcellerie dans la Bible, c'est ça. C'est spirituel. Ce n'est pas physique que ces enfants étaient bouffés. C'est spirituel, mais c'est dans la sorcellerie. Et c'est clair. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé ce passage? On va lire ça. Voilà. Et le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, d'où ton fils? Nous les mangeons aujourd'hui. Et demain, nous mangerons mon fils. La suite, on peut voir la suite. Hein? Voilà. Donne-moi ton fils, on les mange aujourd'hui. Hein? Nous avons fait cuire mon fils. Peut-être tu pensais que c'était du jeu. Nous avons fait cuire mon fils. Ça, c'est dans la sorcellerie. Et nous l'avons mangé. Quand vous dites dans la sorcellerie, on mange les gens là. Tu pensais que c'était du jeu. Nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils. Maman, c'était une tontine. Donne ton fils. Et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Elle a caché son fils. Elle a caché. Elle est sérieuse. Elle a caché. Attends, hier, elle a partagé le repas. Le fils de sa camarade. Donc, tu vois, c'est comme ça qu'il y a des ressources. Ça dit qu'il y a des gens ici, ils marchent or qu'il fait l'objet d'une tontine. Ici. Tu es dans une tontine. La sorcellerie familiale. Des choses comme ça se passent. Quelqu'un qui, tu vis, tu fonctionnes, déjà au mois de décembre, c'est toi, tu vas partir. Tu es au centre d'une tontine, c'est toi, ça dit que le mois passé, un sorcier de ta famille a mangé le fils de son camarade, et maintenant c'est toi. Et c'est comme ça que je disais hier que parfois, dans la sorcellerie consciente, c'est difficile de renoncer. Imagine un peu que quelqu'un était dans une tontine. Toi, tu es dans une tontine, tu n'as pas encore donné pour toi. Et puis tu viens pour dire que je vais renoncer à la sorcellerie. Mais c'est trop facile. Qui va te laisser partir? Ce que je n'aime pas ici, là, dans cette église, c'est que souvent, partout, quand je donne ces enseignements, je suis soutenu. Il y a des sorciers, papa, qui me disent non, c'est la vérité, papa. Moi-même, je confirme ça. Mais ici, là, vous ne soutenez pas l'homme de Dieu. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de sorciers ici? Au nom de Jésus, il n'y a pas de sorciers ici. Mais ne me poussez pas à vous attraper. Donne-moi un amen bien.
Il y a aussi des hypothèques sorcellériques. Hypothéquer quelque chose, c'est un terme souvent que connaissent les banquiers et tout ça. C'est-à-dire que tu veux par exemple un crédit, tu mets quelque chose en hypothèque, comme une garantie. Ça existe aussi dans le monde de la sorcellerie. Où quelqu'un veut avoir... Hier, je vous ai dit que dans le monde de la sorcellerie, il y a des gens qui prennent même des crédits. C'est tout un monde, papa. Et l'hypothèque, c'est toi. Et tu peux imaginer ça. Tu marches ici dans le monde des vivants, tu es à l'aise. Oh, tu fais l'objet, tu es hypothéqué. Ta vie est hypothéquée, ton travail est hypothéqué, ton argent, tes finances sont hypothéquées quelque part. Et c'est comme ça qu'un jour tu peux te lever, rien ne marche plus dans ta vie parce que quelqu'un dans le monde de la sorcellerie t'avait remis comme hypothèque et il n'a pas honoré ses engagements. Un père sorcier, une mère sorcière qui a pris ses enfants, qui les a hypothéqués. Ça se passe comme ça dans certaines familles. C'est comme ça que tu vois, dans une famille, les gens ne progressent pas tout ça. Oh, c'est le père qui est sorcier, qui dans sa sorcellerie avait hypothéqué ses enfants. Il n'a pas honoré ses engagements dans la sorcellerie et les enfants sont victimes comme ça. C'est pourquoi, quand tu entres dans la dimension du combat spirituel contre la sorcellerie, n'épargne personne. S'il est innocent, gloire au Seigneur pour lui. Mais s'il est coupable, ça doit l'atteindre. Ce soir, nous allons faire une sorte de prière sacerdotale, c'est pas bon. Si c'est ton père, tant pis pour lui. Si c'est ta mère, tant pis pour elle. Si c'est ton petit frère, tant pis pour lui. Si c'est ta petite sœur, tant pis. Ton neveu, tant pis pour lui. Si c'est toi-même aussi, tant pis pour toi. Il y a les hôtels de la sorcellerie familiale. Ça, ce sont des choses, ce qu'on appelle aussi patrimoine sorcellerie. Il y a des familles, c'est-à-dire qu'ils ont leurs fétiches. Ces fétiches-là, c'est toute une sorcellerie. Et c'est un peu ce que Gédéon avait vécu. Dans la maison de son père, il y avait un hôtel. C'est-à-dire, dans certaines familles, la sorcellerie, ce n'est pas seulement le fait que les gens sortent la nuit, mais ça peut être, la sorcellerie peut être représentée dans ta famille. C'est comme l'ambassade même de la sorcellerie dans ta famille, représentée par un fétiche. Tu verras dans certaines familles, oh nous, ça c'est notre fétiche familial. C'est la sorcellerie familiale. C'est-à-dire que c'est une sorcellerie qui contrôle la vie des membres de cette famille. Et tu dois t'attaquer. Tu dois t'attaquer à ces fétiches-là. Tu dois t'attaquer à cette sorcellerie-là. Et si tu es un membre de famille où il y a ce genre de choses, bien aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi les gens ont beaucoup de problèmes dans leur vie à partir de leur famille. Et ce soir, nous voulons nous arrêter là pour prier et nous acclamons le Seigneur. Je vais que tu demeures là, Dieu. Audio Jungle.